Boker Tov, nous sommes le 4 janvier 2018, le 17 Tevet 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette heure d'actualité. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les grands titres. Vers 8h10, l'invité de la rédaction sera ce matin Maître David Kornblut, qui fut ambassadeur d'Israël à l'UNESCO dans les années 2000 à Paris. Et nous parlerons avec lui de la situation d'Israël qui a demandé, vous le savez, à quitter l'UNESCO. Et nous parlerons également des déclarations récentes du président américain Donald Trump concernant l'UNRWA, où sa menace de cesser les allocations versées par les États-Unis à l'Agence pour les réfugiés palestiniens. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique « Un jour, notre histoire ». Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, notre second invité sera ce matin le photographe Marc Israël Selem, avec lequel nous essaierons de choisir ensemble les meilleures photos de l'année 2017 qui s'est terminée cette semaine. Marc Israël Selem nous aidera avec certains de ces clichés à résumer d'une certaine manière cette année 2017. Les grands titres de l'actualité de ce début de matinée: des avions de chasse de l'armée de l'air israélienne ont bombardé dans la nuit des positions terroristes importantes dans la bande de Gaza en réponse aux tirs hier de 3 roquettes en direction de l'État d'Israël. Des roquettes qui n'ont fait fort heureusement ni blessés ni dégâts. À la suite de ce raid, le porte-parole de l'armée israélienne a publié un communiqué dans lequel il indique que Tsahal continuera à prendre toutes les mesures nécessaires dans les airs et sous terre pour enrayer toutes les tentatives de violer sa souveraineté sur le territoire israélien. Fin de citation de ce communiqué. Et on a remarqué ce matin que contrairement à d'autres messages de ce type lancés par l'armée israélienne au cours des dernières semaines, le Hamas ne figurait pas dans cette mise en garde, ce qui pourrait signifier que côté israélien, on admet que la responsabilité du mouvement terroriste palestinien dans ces tirs est limitée, qu'il s'agit là d'actes subversifs initiés avant tout par des groupes salafistes opposés au Hamas et qui tentent justement de faire grimper la tension entre le mouvement intégriste palestinien et l'État d'Israël. Et en marge, le patron du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a lancé, comme à son habitude, un avertissement en direction d'Israël. Les armes dont nous avons besoin arriveront en dépit des attaques et des raids israéliens. S'il y a une guerre, nous entrerons en Galilée et nous l'emporterons. Nous avons vaincu Daesh, alors qu'est-ce que pour nous que de vaincre l'armée israélienne, a déclaré l'homme qui, il faut le rappeler, se cache depuis plus de 10 ans, depuis la seconde guerre du Liban, dans un bunker de crainte d'être éliminé par Tsahal. Le président français Emmanuel Macron a critiqué hier Israël, l'Arabie Saoudite et les États-Unis, pas moins, en affirmant que le soutien apporté par ces 3 pays aux manifestants iraniens risquait d'entraîner une guerre au Proche-Orient ou au Moyen-Orient, et de préciser pour certains qu'il s'agissait là d'une stratégie préméditée. On ne sait pas exactement de qui parlait le président, mais on peut le supposer qu'il parlait avant tout de Binyamin Netanyahou. Il faut rappeler que les 3 pays mentionnés par Macron ont toutefois encouragé effectivement les manifestants iraniens à renverser le régime des ayatollahs, ce qui n'est pas le cas, on le sait, de Emmanuel Macron. Les Palestiniens ont accusé hier le président Trump de vouloir affamer, je les cite, les enfants palestiniens en menaçant de cesser l'aide économique américaine à l'UNRWA pour un montant de quelques 300 millions de dollars. Saeb Arikat, le négociateur palestinien, a appelé le président Trump à cesser d'encourager, je cite, l'anarchie internationale, ni plus ni moins, là encore. En dépit de l'opposition du conseiller juridique du gouvernement et de la direction du Shin Bet, l'amendement à la loi sur la peine de mort a été voté hier en lecture préliminaire par la Knesset. 52 députés de la coalition ont voté pour, 49 s'y sont opposés pour parvenir à faire voter cette loi initiée, il faut le rappeler, par Israël Beitenou et par Avigdor Lieberman. C'est le Premier ministre Binyamin Netanyahou lui-même qui s'est mobilisé, sonnant le rassemblement général de ses ministres et des députés de la coalition. Mais ce vote a d'une certaine manière prouvé que la coalition gouvernementale était souffrante et que de vives tensions opposaient actuellement le Israël Beitenou au judaïsme orthodoxe de la Torah. Les députés orthodoxes n'ont pas voulu voter en faveur de la loi sur la peine de mort hier parce que Lieberman refusait de soutenir de son côté la loi sur la fermeture des supérettes le Shabbat.
Et puis on vient de l'apprendre il y a quelques minutes à peine, la disparition du célèbre écrivain de la Shoah, Aaron Appelfeld. Aaron Appelfeld est décédé ce matin à l'âge de 85 ans. Iliana Gurfinkel consacrera sa chronique ce matin à son souvenir, à nous rappeler cette grande figure de la littérature israélienne qui était Aaron Appelfeld, donc qui est décédé ce matin à l'âge de 85 ans. La météo, attention, tempête en vue sur l'ensemble du territoire israélien. À partir de cet après-midi, l'État d'Israël sera traversé par une très sérieuse perturbation qui se traduira par de très fortes précipitations dans le nord, puis dans le centre et le sud du pays. Des vents très forts vont souffler sur le littoral israélien. Il neigera à partir de ce soir sur le mont Hermon. La perturbation se poursuivra demain, mais elle devrait se terminer dans la nuit de vendredi à Shabbat. Les températures seront en baisse. Il fera aujourd'hui 11 degrés à Jérusalem, 16 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Nous allons marquer une pause avant de retrouver l'invité de la rédaction qui est ce matin, David Kornblut.